Et si je vous disais que prendre des vacances plus souvent va faire de vous un meilleur chef d'entreprise? Lorsque j'ai posé la question lors d'un atelier en ligne où il y avait plusieurs centaines de chefs d'entreprise qui étaient présents, j'ai posé la question de à quelle fréquence ils partaient en vacances. Et la réponse qui est revenue le plus souvent, il y avait genre... enfin, la dernière fois, c'était il y a plus d'1 an, plus de 6 mois, etc. Il y avait plusieurs options. La réponse qui est revenue le plus souvent, c'était mais ça prend des vacances, un chef d'entreprise. Et si vous êtes chef d'entreprise d'ailleurs, je vous invite à me dire là, mettez en pause éventuellement la vidéo, ou enfin vous pouvez le faire en parallèle, mettez-moi dans les commentaires à quand remontent vos dernières vacances. Juste que ça nous donne une idée un petit peu générale, vous verrez les réponses des autres aussi au fur et à mesure. Parce qu'on a cette idée qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un où, même si des fois il part en vacances, il est toujours là, il est toujours disponible, limite il appelle ses équipes tous les jours pour savoir comment ça se passe, il a toujours du coup le téléphone avec lui, il a l'ordinateur portable dans le sac à dos, vous savez, il travaille un petit peu et en fait il s'arrête jamais vraiment, il déconnecte pas. Et que c'est ça, être un bon chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est 100% disponible, toujours là, toujours sur le pont et qui s'arrête jamais vraiment. Or, je pense que quand on fait ça, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on pense être un bon chef d'entreprise et servir au mieux notre équipe, servir au mieux nos clients en faisant ça. Et pour moi, c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi ? Parce que ça ne nous rend pas plus efficaces. On a besoin de moments off pour couper, pour se régénérer, parfois surtout sur des périodes prolongées, pour être efficace. Donc ça ne nous rend pas plus efficaces. Ça ne rend pas service à notre équipe, parce qu'ils sont toujours dépendants de nous et ils ne sont pas forcément autonomes sur des sujets qui mériteraient qu'ils soient autonomes. Ça ne rend pas non plus service à nos clients, parce que si nous et notre équipe, on n'est pas si efficace que ça, forcément derrière, on ne peut pas donner le meilleur à nos clients. Et au final, ça rend pas service à notre boîte, au contraire. Et je voudrais vraiment, si vous avez aujourd'hui, comme je l'ai eu à une époque, cette idée qu'un bon chef d'entreprise, il est 100% disponible, etc., il ne s'arrête jamais vraiment, je voudrais vraiment qu'on vienne challenger cette idée-là ensemble et vous partager notamment le retour d'expérience que j'ai eu là sur les dernières vacances que j'ai pu prendre et ce que ça a apporté à l'équipe, ce que ça m'a apporté à moi et en quoi ça nous a fait gagner un temps dans l'avancée de l'entreprise, dans un temps énorme dans tout ce que ça nous a apporté. Retour d'expérience perso, alors là récemment j'ai pris par exemple 2 semaines de vacances à Noël où j'ai complètement déconnecté, 3 semaines de vacances avant ça en août où j'ai 100% déconnecté. Donc vraiment quand je vous dis perso 100% déconnecté, c'est que je n'ai même pas d'échange avec des personnes de l'équipe. Vraiment je m'occupe pas du travail pendant ces 2 ou 3 semaines selon les temps que ça dure. Alors il y a une nuance par contre très importante qu'il faut que je fasse quand même à cette étape-là, c'est que je travaille en permanence. Pour moi c'est un vrai enjeu et un vrai objectif d'avoir une entreprise qui soit la plus autonome possible, que je ne sois pas la personne qui au milieu est en train de et au milieu de tous les échanges, au milieu de toutes les décisions nécessaires au fonctionnement de toutes les parties d'entreprise, au contraire. Et donc je travaille en permanence sur le fait de rendre mon entreprise la plus autonome possible pour au final rendre ça aussi possible d'aller prendre ces vacances-là. Et il y a plein d'autres choses auxquelles ça contribue derrière. Donc moi c'est au cœur de la façon dont je gère mon entreprise et c'est au cœur de ce qu'on apprend aussi à nos clients, parce qu'on a tout un programme justement d'accompagnement, Systemize, pour accompagner des chefs d'entreprise dans le fait qu'ils aient une entreprise plus autonome qui leur permet d'avoir une entreprise vraiment au service de leur vie, pas l'inverse, et qui, quand elle croît, leur donne progressivement de plus en plus de liberté. Donc ça c'est un point quand même à noter. Mais du coup, je suis partie par exemple en vacances l'été dernier pendant 3 semaines en Corse, en coupant complètement. Quels ont été les résultats qu'on a eu derrière ça au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise? Plusieurs choses. Premier élément, c'est que, alors, on a eu un chiffre d'affaires plus important que ce que je pensais qu'on allait pouvoir avoir sur un mois d'août en l'occurrence. J'ai eu une excellente surprise en revenant et en voyant du coup toute l'activité qu'il y avait eu et que on pourrait se dire que quand le chef d'entreprise n'est pas là, il n'y a plus d'argent qui rentre quelque part, les ventes sont à l'arrêt, et là ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, ça a été une super surprise. Premier point. Deuxième point, je suis revenue avec
énormément de clarté et de recul. Et ça, je pense que vous l'avez vécu aussi sur des moments, vous savez, où vous avez vraiment coupé. Même sur des... Ça peut aussi le faire sur des plus petits moments. Vous savez, si vous faites 3-4 jours de break, mais plus vous allez en fait pouvoir vous arrêter pendant, on va dire, plusieurs jours d'affilée, sur plusieurs semaines par exemple, plus vous allez revenir avec de la clarté, du recul. Moi, personnellement, à l'issue de ces vacances-là, je suis rentrée chez moi, j'ai reposé toute ma vision à 3 ans pour l'entreprise et pour ma vie personnelle. Parce qu'il y avait tellement de choses qui avaient travaillé en fond. Vous savez, on dit souvent, enfin c'est pas qu'on dit, c'est que notre cerveau a 2 modes de réflexion. Il a le mode de réflexion conscient. Par exemple, pour faire un calcul mathématique, il faut qu'on travaille avec le mode de réflexion conscient. Et pour traiter des sujets complexes, avec beaucoup de paramètres de prise de décision, beaucoup d'éléments à prendre en compte, etc., ce qui fonctionne le mieux, c'est quelque part notre inconscient. Et quand on n'est pas quand on est en break, quand on est en train de se changer les idées, de penser à complètement autre chose, il y a notre inconscient qui travaille en fond et qui processe plein d'informations que vous avez pu récupérer dans votre vie professionnelle et qui des fois vous sort de super idées, des insights extrêmement précieux que vous pouvez derrière aller utiliser. Donc c'est vraiment, moi le ressenti que j'ai eu, ça a été énorme ces 3 semaines de vacances en termes de clarté, de recul. Et du coup, on a gagné du temps dans l'avancement de l'entreprise et le développement de l'entreprise grâce à ça, grâce aux idées que j'ai pu récupérer pendant ces vacances paradoxalement. Deuxième point. Troisième point intéressant, c'est que ça permet aussi d'identifier de potentiels dysfonctionnements dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous partez par exemple 2 semaines et que vous voyez que tiens, il y a eu tel problème parce qu'un collaborateur n'avait pas telle info, ou il y a eu ça qui a dû attendre votre retour alors qu'il aurait été bon que ça puisse être traité pendant que vous n'étiez pas là, ça vous permet en fait de voir justement les petits couacs qu'il y a à résoudre pour la prochaine fois que vous allez partir, pour pouvoir partir encore plus, potentiellement encore plus serein et en même temps rendre votre entreprise plus autonome, affiner quelque part, mieux huiler la machine pour qu'elle fonctionne encore mieux, même si vous n'êtes pas présent. Et donc c'est une super expérience à faire et c'est quelque chose, là moi je vous parle de 3 semaines, 2 semaines en off. Vous, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément travaillé jusqu'à présent sur l'autonomie de votre entreprise, vous n'avez pas construit votre entreprise comme ça, vous n'allez pas forcément partir direct pendant 3 semaines, mais ça peut être déjà de peut-être du coup vous prendre quelques jours off où vous déconnectez complètement et de venir analyser du coup à l'issue de ça, ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné, ça c'est génial, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et du coup qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que l'équipe, l'entreprise soit autonome sur ces sujets-là, même si vous n'êtes pas présent. Donc super intéressant. Et quatrième chose qu'on a récupéré à l'issue de ça, c'est que ça permet de se sortir aussi d'un coup, de se mettre un bon coup de pied au derrière et de nous sortir de sujets qu'on a l'habitude de traiter, vous savez, mais par habitude. Et au final, ça fait plus sens aujourd'hui qu'on traite ces sujets-là. Pour moi, je sais qu'à l'issue de ces 3 semaines de vacances, ça avait été l'animation des réunions. J'avais l'habitude de toujours animer les réunions d'entreprise. On fait une réunion notamment hebdomadaire avec l'équipe. C'est moi qui animais ces réunions-là. Pendant que j'étais pas là, du coup, j'avais demandé à mon responsable opérationnel d'animer ces réunions-là. Et au final, je me suis rendu compte en rentrant que ces réunions s'étaient super bien passées et que moi, j'avais gardé ce réflexe de les animer alors que c'était quelque chose sur lequel, au contraire, je pouvais laisser une autre personne animer pour moi, avoir beaucoup plus d'espace mental à ce moment-là dédié à la réflexion, à analyser les choses, à bien réorienter les choses, plutôt qu'à gérer, on va dire, la trame de l'ordre du jour et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça a été, je sais que ça, c'est un exemple. Il y a plein de sujets sur lesquels je me suis pris des petites claques à me dire, bah tiens, ils ont géré ça, génial. Avant, je me serais mise au milieu, j'avais l'impression que c'était moi qui devais apporter les solutions sur un sujet. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont été tout à fait capables de gérer ces sujets-là sans que j'apporte aucune solution. Ok, intéressant. Il y a eu donc plein d'autres choses comme ça qui ont fait que quand je suis revenue, je me suis dit, en fait, mais ça, je peux le lâcher, en fait. Aujourd'hui, moi, je m'accrochais à ça par habitude, parce que j'osais pas trop lâcher les choses et tout, mais là, ça a donné l'occasion à l'équipe de montrer quelque part de quoi ils étaient capables, et de moi, me rendre compte qu'il y avait toute une partie de tâches, de responsabilités que je pouvais leur laisser, cette fois définitivement, pour moi me concentrer sur encore plus ma zone de génie, et là où j'apporte le plus de valeur à l'entreprise. Et donc voilà, un échantillonnage, vous voyez, un petit peu de ce que ça m'a apporté, et de ce qui fait pour moi
que ces moments où vous allez prendre des vacances en tant que chef d'entreprise et être vraiment déconnecté, c'est un cadeau que vous faites quelque part, que vous faites à vous, forcément, de prendre ce temps off et que vous faites à votre entreprise parce que ça va vous permettre d'avancer du coup beaucoup plus vite que ce que vous auriez fait autrement. D'avoir beaucoup plus de recul, de récupérer beaucoup plus d'énergie, d'autonomiser davantage votre entreprise. Et tout ça, ce sont que des choses qui sont énormes derrière sur le potentiel que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi pour moi, un bon chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise qui prend des vacances régulièrement, qui prend des vacances en coupant vraiment du travail. Après, aujourd'hui, par rapport à l'étape à laquelle vous en êtes aujourd'hui, faites-le à la mesure de ce qu'il est possible de faire. Et d'ailleurs, j'ai envie du coup de vous, si ce que je vous dis là, ça vous parle, de vous challenger. C'est que vous posiez là des vacances pour vous prochainement. Ça peut être du coup, comme je le disais, si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ça, pendant peut-être un week-end élargi ou une semaine. Ça peut être plus, si vous avez déjà l'habitude de prendre des vacances. Allez juste à un point où vous vous dites « Ok, mais quand même, ça me challenge un peu. » Parce que du coup, ça va aussi vous obliger, pour préparer ces vacances-là et le fait que vous n'allez pas être connecté pendant ces moments-là, à peut-être déléguer davantage de choses, processer davantage de choses dans votre entreprise. Bref, préparer votre entreprise à ce qu'elle ait le niveau d'autonomie qui va vous permettre de partir en vacances à ce moment-là. Et plus votre entreprise est autonome, plus elle est au service de votre vie et non pas l'inverse, plus vous pouvez la développer aussi, parce que la développer, ça ne veut pas dire que vous avez plus de charges à gérer, charges que vous ne pouvez peut-être pas gérer aujourd'hui, mais ça veut dire que vous pouvez la développer et que la charge sera répartie sur des process, sur des personnes qui vous permettent de l'absorber et qui vous permettent d'avoir une entreprise qui sert encore plus de personnes et qui vous donne la liberté que vous avez envie d'avoir. Donc bref, c'est un tout autre sujet sur lequel on pourrait se lancer, mais donc mon challenge pour vous, posez vos vacances prochainement au niveau où vous le sentez aujourd'hui, que ce soit quelque chose qui vous challenge juste un peu, qui vous incite du coup à venir peut-être mettre des choses en place avant pour rendre votre entreprise et votre équipe plus autonome. Et si vous n'avez pas justement d'équipe, ça peut être justement de recruter quelqu'un qui va pendant quelques heures par semaine peut-être vous soulager et répondre à certains emails, etc. À voir. Et allez-y, profitez de l'expérience, profitez de tout ce que ça va vous apporter, que ça devienne au maximum un rituel régulier de faire ce break, de prendre ces vacances-là, que vous puissiez petit à petit augmenter la durée de ces vacances et en même temps, du coup, servir au mieux vous déjà, vous-même, votre entreprise, vos clients, votre équipe par la même occasion. Et si vous voulez justement voir comment vous pouvez, dès demain, rendre votre entreprise plus autonome, que vous n'avez pas forcément de clarté justement, est-ce qu'il faut déléguer, pas déléguer, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devriez faire, on a mis en place l'outil idéal pour vous, c'est un diagnostic offert, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous prend moins de 4 minutes à être réalisé et ce diagnostic, une fois que vous avez répondu aux questions, nous, on vous envoie des recommandations personnalisées par rapport à votre situation sur ce qui va vous permettre de venir rendre votre entreprise plus autonome et de venir vous libérer du temps potentiellement dès la semaine prochaine. Donc je vous invite évidemment à profiter de ce diagnostic, cliquez sur le lien sous la vidéo ou autour de la vidéo pour en profiter et moi je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.